Alors, bienvenue à cette nouvelle journée de la formation 2020, 20 jours pour te remettre à l'heure de la prière. Aujourd'hui, on va recevoir Véronique Paris. C'est une capsule qui s'adresse à plein de gens, mais particulièrement, la raison pour laquelle on a invité Véronique, c'est que toutes les gens qui disent, et c'est des fois aussi mon cas, j'aimerais plus lire la Bible, j'aimerais plus prier, mais j'ai pas le temps. Alors, on va parler de ça aujourd'hui avec Véronique. Alors, premièrement, merci Véro. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Là, on est vendredi 17h. Normalement, tu serais peut-être encore déjà en meeting. Oui, je suis sauvée. Tu t'es sauvé de ton bureau, tu t'es sauvé de tes meetings. Ouais. Fait qu'il y a un grand merci. Plutôt que je te présente moi, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter toi? Oui, alors moi, Véronique, j'ai dépassé la quarantaine. Je suis une maman de préadolescents avec un mari qui est aussi occupé que moi. On a tous les deux des activités, les enfants ont des activités. Comme une famille, comme la plupart des familles d'aujourd'hui, on est très occupés. Très occupé, yes. Puis Véronique, on est devenus amis, ma femme et moi, avec David et toi, à travers le ministère à l'Église pour les jeunes familles. Ouais. Puis une des choses, si je peux donner une image de David et Véronique, pour mettre en contexte, on avait une réunion pour les jeunes familles, un événement pour les jeunes familles, et vous étiez, toi puis David, en train de distribuer les légumes, les tomates, les légumes, les concombres. Et David s'absentait à un moment donné pour juste téléphoner parce qu'il y avait un problème qui concernait... Beaucoup de gens, beaucoup de millions de dollars, beaucoup de choses. Et toi, après, tu avais aussi un meeting, il fallait que tu prennes l'avion plus tard pour repartir à l'autre bout des États-Unis. Mais pourtant, cœur de serviteur, humilité, gentillesse. Puis, et dans les dernières années, on s'est liés d'amitié, les deux couples. Et puis, à chaque fois qu'on parlait avec toi, ton sujet de prédilection, c'était la Bible. Ouais. Fait que tu nous as vraiment impressionnés, puis plein de fois on rentrait à la maison, on disait comme aïe. Oui, mais tu sais que c'est tout nouveau. Hein? Okay. Dans ma vie, dans 35 ans que je suis Jésus, ça a été, c'est sûr, tu as des années d'adolescence, des années de jeune adulte, etc. Et puis, ça fait près de 5 ans qu'on est ici à Nouvelle Vie, après plusieurs déménagements. Et un jour, je pense que c'est la fête de mes 40 ans dans cette période-là, parce que Claude dit... si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes affamé spirituellement. Puis je l'ai pris vraiment personnellement. Si vous, tu dis? Si vous ne lisez pas votre Bible, okay. Si vous êtes affamé spirituellement. Okay. Et puis je l'ai pris comme si c'était à moi. Comme c'était pour toi. Exactement. Et puis je me suis dit, pour mes 40 ans, je vais me donner un cadeau, je vais lire ma Bible en un an. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire la parole. Et puis, des fois, tu parles à des gens. Et puis, c'est là où ma sœur qui habitait aux États-Unis dans ce temps m'a dit, tu devrais profiter de le projet biblique qui pourrait t'aider à comprendre les livres dans leur contexte, dans leur forme narrative, etc. Le projet biblique, c'est une chaîne YouTube qui font des petites capsules dans plusieurs langues du monde. Là, il y a des gros projets pour le traduire en français. J'ai commencé à le faire en anglais pour t'expliquer le contexte des mots de la Bible, la forme narrative de la Bible, et puis le contexte aussi. Quand tu lis Zacharie, si tu penses que tu vas y comprendre quelque chose, peut-être pas. Le projet biblique, c'était un projet, tu me disais, c'est 2 PhD en théologie. Il y en a un qui est un PhD en théologie, un gars qui est allé à un collège biblique quelconque, je pourrais pas citer, mais ils sont à Portland, en Oregon, et ils ont un rayonnement qui est mondial. Ils ont 1 million d'abonnés sur leur chaîne YouTube pour si tu regardes les podcasts dans spiritualité sur Apple, sont après Oprah. Fait que c'est quand même très bien. C'est toi qui me l'as fait découvrir, puis je regarde, puis on mettra le lien de la chaîne YouTube en dessous de ce vidéo-là. Et donc, toi, tu t'es fait ce cadeau-là pour tes 40 ans de lire ta Bible. Ouais, et puis je suis pas capable d'arrêter. C'est ça le problème. Ça m'a permis de... Cool. C'est quand tu comprends le contexte, quand tu es une femme au 21e siècle et occupée, tu te dis, il y a des choses quand ça fait 6000 ans que les choses ont été écrites, je pense qu'il faut aussi la Bible a été écrite pas à nous, mais pour nous. Puis comprendre les gens, le contexte dans lequel l'écriture et la Bible a pris forme. Et puis, j'étais dans un contexte, dans la quarantaine, j'étais à mon premier poste de vice-président. J'avais perception que j'avais peu de temps, mais je me rendais compte que quand j'avais mon téléphone sur ma Bible, la quantité d'heures que je passais en avion, la quantité d'heures que je passais à attendre, etc., j'étais capable de prendre des mois d'avance sur mon plan de lecture. Wow. Et puis, est-ce que tu peux nous dire, ça ressemblait à quoi au début de ta vice-présidence?
ton agenda, puis aujourd'hui, ça ressemble à Ben, quoi? bon, c'est sûr qu'on est dans le bureau à 7h30, puis on y sort à 6h30 le soir, et puis souvent, on passe du temps avec les enfants, on soupe, on se remet dedans, des fois, Puis à une le époque, tu soir. voyageais. Ouais, et des époques, j'ai fait des 70 vols d'avion dans une année. Mais moi, je trouve qu'on dirait que dans cette période-là de temps, on dirait que ça m'a vraiment permis de sortir du paradigme qu'on n'a pas de temps. OK. Et puis, c'est pas vrai qu'on n'a pas de temps. Puis la lecture de la Bible a été là pour... J'ai découvert l'amour de Dieu. Tous les jours, je suis abasourdie par l'amour de Dieu dans l'histoire et comment Jésus a tout accompli pour nous. Et puis, c'est là où, qu'après ça, je suis de nature très peu contemplative. Moi, à dire, je vais prier 15 minutes, etc., tu me connais, c'est plus difficile. Et puis, comment un temps de réflexion avec ta Bible ouverte, avec des prédicateurs. Moi, j'aime beaucoup les érudits, j'aime beaucoup lire des gens qui ont fait des études, etc., des gens qui sont très... dans des spécialistes des Nouveaux Testaments, ou même de l'histoire, un peu la sociologie ou l'anthropologie qui est reliée au temps de la Bible. Moi, ça me passionne. Okay. Ça me passionne. Génial. Puis moi ça m'a toujours, à chaque fois qu'on me voyait, c'était beau, puis c'était édifiant, puis c'était stimulant de cette passion-là que tu as pour les Écritures. Puis, toi, tu utilises YouVersion pour tes plans de... Oui, puis j'ai plusieurs versions que je compare. OK. Ouais. Wow. Parce qu'il y a des choses que tu apprends quand tu regardes, par exemple, le Deutéronome. Quand tu lis Deutéronome, tu te rends compte que Deutéronome est souvent cité dans le Nouveau Testament. Par contre, la traduction nous empêche de le saisir. Fait que si tu t'es pas aidé avec les gens qui vont te le montrer ou te le souligner, t'es là, je l'aurais jamais vu. Puis moi, depuis que je vois ces choses-là, je trouve la parole extraordinaire. Wow. Puis quand la semaine passée, je t'ai parlé de ce défi 2020, et puis j'ai dit j'aimerais ça parler avec toi de ce qu'on vient de parler. Tu m'as dit, OK, mais moi, je me sens pas à l'aise de parler de la vie de prière, je suis pas une pro de la prière, etc. Pourtant, pareil, dans des conversations qu'on a vues les 4, plusieurs fois, tu nous disais, avant ce meeting-là, avant cette rencontre-là, ou des fois même pour des décisions difficiles de mise à pied, tu pries pour les gens. Ouais. Il y a des gens que tu as dû mettre à pied, tu priais pour leur famille. Tu nous as raconté l'histoire de quelqu'un qui est venu te voir, qui ne sait plus quoi faire, tu dis, moi, je vais prier avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette... En 2020, au Québec, une vice-présidente qui est capable, c'est fou, mais c'est vrai, de dire à un collègue, etc., je prie avec toi. Est-ce que tu peux nous... Ben, c'est sûr que c'est pas quelque chose que... Pas tous les jours. C'est pas tous les jours, là. Puis c'est quand que je te disais que j'ai quand même des combats avec la vie de prière. Hein. C'est pas... Moi, je trouve que la Bible, genre... Je veux pas dire que je suis insatisfaite parce que c'est la grâce, là, mais je pense qu'il y a des disciplines que j'ai pas assimilées comme étant une passion encore. Et puis, quand on est avec les gens, quand on est dans l'action, quand on est un petit peu dans un poste de leadership, c'est sûr que moi, je prie beaucoup pour avoir plus de miséricorde et d'amour. Et puis, quand il y a des gens qui ont besoin d'aide, je suis souvent très rapidement désemparée. Et puis, quand les gens ont vraiment, vraiment besoin d'aide, souvent, assez rapidement, je dis, on va prier ensemble parce que j'ai pas d'autre solution pour les gens. C'est quoi la réaction quand tu dis ça? Oui. Wow. Les gens refusent jamais. Fait que j'aime cette audace. C'est ça. Les gens refusent jamais. Les gens, dans le milieu du travail, on les connaît très peu. On pense on passe beaucoup de temps avec les gens, on les connaît très peu. Mais les gens, je pense qu'ils sentent aussi quand on est sauvé, on a une certaine authenticité. Ils viennent, puis un jour, ils ont besoin de toi, etc. Moi, je pense on fait une différence, certainement, avec la prière, puis... de prier pour les gens. Comme aujourd'hui, j'avais quelque chose de difficile à livrer. C'est sûr que j'ai pris 2 minutes dans mon bureau à demander ça. La discussion avec Dieu est jamais terminée. Ouais. Puis moi, ce que j'ai... dans ma vie, j'ai eu à... on a un peu combattu l'infertilité. Mon mari, pendant 5 ans. À un moment donné, moi, tu n'as plus rien à dire. Dans Romains, quand il dit que c'est l'esprit qui est des soupirs inexprimables pour toi, moi, ça l'a un peu... il y a 15 ans, ça l'a comme un peu structuré. J'ai pas besoin d'étaler des mots avec Dieu pour qu'il me comprenne. Exactement. Yes. Fait que c'est la discussion. Fait que, tu sais, je veux pas dire que moi, je suis... Si on me dit, de la même façon qu'on me parle de mon entraînement physique, il faut que je parle de ma prière, je crois à l'entraînement physique, mais... Je veux vivre ça un peu plus authentique. C'est vraiment ce qui revient souvent, c'est cette tension-là entre
discipline quand même, parce que, tu sais, il faut, puis c'est facile de passer une journée sans prier. Ah oui, certainement. Et cette tension entre discipline et en même temps, il faut que ce soit un délice, il faut que ce soit une relation, il faut que ce soit... Puis, nous, c'est vraiment ça qui nous a marqué chez toi, puis c'est vraiment beau et inspirant. Puis, qu'est-ce que tu dirais à monsieur et madame tout le monde qui vont te voir, qui vont écouter, et puis qui vont dire j'arrive pas, je trouve pas le temps, j'arrive pas à lire ma Bible, j'ai pas le temps de prier, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il y a des outils. Moi c'est sûr que d'avoir ma Bible dans mon téléphone, dans mon iPad, j'ai même des livres que j'ai achetés pour structurer mes lectures aussi. Moi, ça a été un game changer. Là. En bon français, ça l'a changé tout. Okay? Si j'avais ma Bible physique, ça aurait été plus difficile. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aussi... Il faut hésiter à y aller avec les technologies qu'on a à disposition. Écouter. Moi, même si je reste à 10 minutes du bureau, je peux écouter 10 minutes fois 2 quelque chose. Mais j'ai surtout des podcasts. Moi, j'ai beaucoup les podcasts. J'aime ça écouter. Il y a des super de bons prédicateurs en anglais, en français. En 2020, il n'y a vraiment aucune excuse de se nourrir spirituellement. Il y a toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de genres. Moi, après ça, c'est notre sagesse, notre discernement qui fait qu'on se nourrit des bonnes choses. Mais il n'y a aucune excuse. Se trouver du temps. Moi, je déteste plier le linge. Mais j'ai toujours mes écouteurs quand je plie mon linge. C'est quelque chose que je tiens de mon père. Je fais la vaisselle, j'ai des choses, j'ai du worship, j'ai quelqu'un qui me parle. Yes. Puis de trouver aussi un angle à la parole qu'on aime. Si on est des gens qui sont passionnés de la miséricorde, moi, j'ai pris un peu... J'aime beaucoup le style un peu plus... je pense qu'après 35 ans, j'ai besoin de nourriture solide. J'ai vraiment trouvé des bons outils. Tu trouvais des podcasts qui te nourrissent et puis d'utiliser la technologie. Ouais. J'avais une dernière question pour toi. On a pratiqué un petit peu avant l'entrevue, mais là, sur le spot, je te prends un peu sur le spot. Quand on vient chez vous, quand on vous connaît, quand vous venez à l'église, vous nous inspirez aussi à travers comment est-ce que vous prenez soin de vos enfants, comment est-ce que vous êtes intentionnel avec eux, comment est-ce que vous leur parlez, comment est-ce que vous interagissez ensemble. Vous êtes vraiment une famille inspirante. Quel conseil tu donnerais à des parents pour donner tranquillement le goût à tes enfants de lire la parole, de commencer à prier, de commencer à exprimer leurs besoins à Dieu? Comment est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que toi avec David vous faites pour les enfants, on va en prier, on va prier ensemble? Moi, je le tiens de mes parents. Ma mère est vraiment quelqu'un qui prie beaucoup. Mes enfants sont très exposés à mes parents aussi. Moi, ma mère, la façon qu'elle priait pour mes petits enjeux, des petits enjeux, puis que le lendemain, j'arrivais à l'école, c'était réglé. Moi, je pense que c'est la providence que Dieu avait permis. Fait que moi, je pense qu'il est prié pour leurs petits enjeux qui deviennent un peu réalité, la présence de Dieu dans leur vie. Moi, je leur parle de ce que je lis. Okay. Moi, même si c'est... je leur parle de ce que je lis. C'est sûr que le projet biblique, les petits films de 5 minutes, on les regarde ensemble. J'essaie qu'ils soient excités puis émerveillés de ce que Dieu fait. Moi, je parle beaucoup de la grâce de Dieu. Puis des fois, puis ma mère, elle disait toujours, tu peux y aller, tu as le discernement, le Seigneur est toujours avec toi. Tu sais, des fois, ça a l'air, le Seigneur est toujours avec toi. Mais dans un autre sens, j'entends mes enfants prier pour que Dieu leur donne le discernement. Je le sais d'où ce que ça devient, c'est ma mère qui le fait, qui fait ça. Fait que, tu sais, gloire à Dieu pour son influence en mes enfants. Mais moi, je pense que si tu veux, il faut que tu élèves tes enfants comme étant le sel du monde. Tu peux pas retirer tes enfants du monde, sinon ça leur enlève le besoin d'être sauvés. Fait que dans le fond, moi, on discute, pourquoi tu penses que les gens font ça? Est-ce que tu penses que est-ce que c'est nouveau dans le monde que ces choses arrivent là? Non. Je pense qu'il y a rien de nouveau sur le soleil, c'est plate à dire, mais Dieu est là est venu nous sauver, c'est pas parce que nos enfants, on les a mis au monde parfait. Hein. Fait que si on veut les convaincre de pécher, je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas leur cacher. Oui, tout à fait. Puis tu parlais de Deutéronome tantôt, là. Oui. C'est marqué ça aussi. Vous en parlerez avec vos enfants. Oui, vous en parlerez à vos enfants. Fait que votre foi, ça fait partie de... On en parle. Qu'est-ce que tu en penses de comment est-ce que... Véronique, un grand merci. C'est passé super vite. Ouais. En lien de cette vidéo, on va mettre des plans de lecture de la Bible sur YouVersion. On va faire découvrir la chaîne YouTube Projet Biblique que tu nous as fait découvrir. Et un grand merci. En terminant, est-ce que tu pourrais prier pour les gens qui vont voir cette vidéo ou écouter ce podcast
toutes les gens qui, pour prier, essaye de trouver du temps. Coupe, est-ce que tu peux couper un Netflix, couper, etc. Prends 10 minutes dans ta voiture puis prier du temps prier pour que les gens retrouvent du temps pour la prière. Oui. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans nos vies qui change tout, Seigneur, qui change notre vie dans le quotidien, qui change notre éternité. Merci parce que ton message ne change jamais, il est toujours actuel. Merci parce que ta Bible est aussi pleine de vérités pertinentes qu'elle l'était depuis 2000 ans. Je prie que les gens peuvent être séduits par la lecture de la parole et qu'ils puissent être vraiment remplis de ton esprit et qu'ils puissent être remplis de ta sagesse et ta parole et la sagesse. Gloire à toi, Seigneur Dieu, et prends ce témoignage, Seigneur Dieu, et fais-le fructifier dans la volonté des gens, dans leur cœur et dans leur appétit pour toi. Amen. Amen. Un grand merci, Véro. Bonne fin de soirée, bon repos en fin de semaine. Pas de travail en fin de semaine? Tu vas Non, samedi matin avec un petit café. Faut prendre dessus sur les courriels. Avec bon chill samedi matin. Oui, c'est ça. Et bonne journée à tous, bonne formation. N'hésitez pas à écrire. On a rajouté une petite slide en bas des vidéos. Écrivez des commentaires, envoyez des questions, partagez vos requêtes de prière, des témoignages. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et on vous souhaite à tous une bonne formation. Bye bye.